Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jusque-là, nous avons étudié deux clauses au niveau des instructions select. Nous avons étudié la clause select, également la clause where. Dans cette vidéo, nous allons étudier la clause order by. La clause order by est très simple. Elle permet de trier le résultat des requêtes. Par exemple, select étoile from employé order by array date. Nous avons order by ici. La clause order by normalement vient à la fin de l'instruction select. Donc dans cette instruction select, nous allons récupérer les données de la table employé et nous allons les trier par array date. L'ordre par défaut est croissant. C'est donc ask. Le mot ask. Exécutons cette instruction et regardons le résultat. Nous remarquons que le résultat est ordonné en fonction de array date. Alors, l'employé ID 102, Lext, est le premier employé à être embauché dans l'entreprise. 13 janvier 2001. Exécutons une autre requête. Elle est exactement la même chose que celle-là, car l'ordre est croissant par défaut. Alors, si vous mettez ask ou pas, c'est la même chose. Elle donne le même résultat. Exécutons la requête et regardons, elle affiche le même résultat. Ok? Bien. Maintenant, si vous voulez le mettre par ordre décroissant, vous devrez faire ceci. Select étoile from employees order by array date desk. Exécutons-la. L'employé 173 est le dernier employé à être embauché dans la compagnie. Sa date d'embauche est 21/4 mois 2008. Alors, dans cette requête, cette nouvelle requête, nous allons faire la chose suivante. Nous allons mettre where et order by. Alors, nous avons select étoile from employees where département ID égale à 90 order by employé ID. Nous avons donc trois clauses dans cette requête. Nous avons limité le résultat au département 90. Puis, nous avons ordonné le résultat par employé ID. Exécutons l'instruction. Exécuter. Alors, nous avons trois employés qui travaillent dans le département 90. Et nous avons trié le résultat par employé ID. Parlons à présent d'un autre point assez important. Il s'agit de la valeur nulle. La valeur nulle dans order by. Par exemple, select étoile from employees order by commission PCT. Rappelez-vous que tous les employés n'ont pas de commission. Exécutons cette requête et nous avons le résultat comme ceci. Alors, Oracle trie le résultat par commission dans l'ordre croissant. Mais qu'est-ce qui se passe avec les valeurs nulles? Les valeurs nulles apparaissent en dernière position, dans l'ordre croissant. Nous voyons ici que les valeurs nulles viennent après les autres, en dernière position. Je le répète, les valeurs nulles apparaissent en dernière position dans l'ordre croissant. Maintenant, que fera la même requête ici? Select étoile from employees order by commission PCT desk. Exécutons la requête. Exécuter. Nous constatons que Oracle a fait le tri par ordre décroissant. Mais nul apparaît en première position. Regardez, il y a les valeurs nulles. Ensuite, Oracle fait le tri par ordre décroissant. Donc vous avez les valeurs nulles ici, avec l'ordre décroissant des autres valeurs qui suivent. Bien. Vous pouvez utiliser null first pour afficher les valeurs nulles en premier. Par exemple, ici, nous avons null first. Donc cela donne select étoile from employees order by commission null first. Alors, lorsqu'on exécute l'instruction, les valeurs nulles s'affichent en premier, comme vous pouvez le constater. Ensuite, le serveur Oracle affiche le résultat par ordre croissant. Essayez donc de faire toutes ces options et vous verrez la différence. Ok? Maintenant, allons sur les alias. Par exemple, select first name alias n from employees order by n. N étant l'alias de first name. Alors, nous pouvons donc faire le tri avec l'alias des colonnes. Exécutons l'instruction et nous verrons que Oracle fait le tri par first name.
mais il a utilisé l'alias N pour faire le tri. Donc, le résultat est ordonné en fonction du first name, par ordre croissant. Nous pouvons également trier le résultat des requêtes en utilisant les expressions. Par exemple, select employee ID, salary, salary plus 100, from employees, order by, salary plus 100. Alors, nous pouvons aussi trier par expression comme salary plus 100. Exécutons cette instruction et voyons le résultat. OK? Bien. Le tri est donc basé sur la colonne 3 qui est salary plus 100. Nous avons ce résultat. D'accord? Continuons. Vous pouvez trier par colonne, mais si elle n'est pas dans la sélection. Cela n'est pas recommandé et ce n'est pas logique. Par exemple, select employees ID, salary from employees, order by department ID. J'ai fait le tri par département ID et département ID n'est pas dans les colonnes sélectionnées. Cela n'est pas logique. OK? Exécutons-la et nous avons le résultat. Le résultat est ordonné par département ID, mais département ID est caché dans la requête. Ensuite, vous pouvez faire le tri sur plusieurs colonnes. Nous avons ici select department ID, first name, salary, from employees, order by, department ID, first name. Alors, cette requête trie le résultat par ordre. D'abord, département ID, ensuite, first name. Exécutons cette instruction select. Exécuter. Alors, nous constatons que le tri est fait sur département ID, puis sur first name. Par exemple, regardons le département 20. Vous voyez que le nom est par ordre croissant. Ça sera 20 Michael, 20 Pat. Et aussi, regardez le département 30. C'est pareil. Les employés sont affichés par ordre croissant. Vous pouvez faire ceci également. Select department ID, first name, salary, from employees, order by department ID, as, first name, Dex. Alors, je trie le département ID par ordre croissant, puis je fais first name par ordre décroissant. Voyons maintenant le résultat. Ça sera le contraire. Exécutons l'instruction. Voici le résultat. Nous avons le département 30. Nous trouvons maintenant le contraire de l'autre requête. Ici, les noms sont affichés par ordre décroissant. Vous pouvez donc faire le tri sur une colonne, sur deux colonnes, sur trois colonnes. C'est cela la clause order by. Vous pouvez également trier par numéro de colonne de l'instruction select. Par exemple, nous avons ici select département ID, first name, salary, from employees, order by 1. Ici, 1 est le numéro de la colonne département ID. La colonne numéro 1. Donc nous avons colonne numéro 1, colonne numéro 2, colonne numéro 3. Cela signifie order by département ID. Exécutez l'instruction et vous verrez que le résultat est ordonné par département ID. OK. Vous pouvez également faire 1 et 3. Cela signifie tri par département, puis par salaire. La colonne 1 est département ID. Colonne numéro 3 est la colonne salarié. Exécutons l'instruction et voyons le résultat. C'est le cas le plus fréquent dans order by. OK. Bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier la clause fetch. Merci pour votre attention et à très bientôt sur la plateforme FDOS.